Donc Marianne, là, à la place du miroir avec la chimère qui, somme toute, est très jolie, on va essayer de le replacer ailleurs, mais je verrais bien une tête de zèbre. Et j'ai un petit lionceau, peut-être qu'on va mettre un petit lionceau couché là à côté. Ah oui, un petit lionceau, ça va être marrant, ça. Zèbres, lions, léopards et plantes tropicales, la décoration safari fait son grand retour cet automne. Un peu de tropique en plein hexagone, elle permet de voyager sans bouger de chez soi. Mais au fait, la déco safari, c'est quoi exactement ? Une déco safari, en fait, c'est faire un assemblage d'objets qui viennent d'ailleurs. C'est ramener des tissus, ramener des animaux, enfin différentes choses pour faire voyager les gens. François est décorateur d'intérieur. C'est le spécialiste français de la déco safari. Aujourd'hui, il va complètement métamorphoser le salon de Marianne. Je suis très fascinée par tout ce qui vient d'ailleurs et la beauté de ces pays, de ces animaux, leur côté sauvage, leur côté en même temps fort, en même temps tranquille, en même temps ailleurs. Je crois que ça me fascine complètement. Et je pense qu'avoir une déco comme ça chez moi, ça me ferait déjà un peu rêver, à défaut d'y aller. François a 24 heures pour transformer le salon de Marianne. Dans sa boutique spécialisée de la banlieue parisienne, il sélectionne tout ce qu'il faut pour faire voyager sa cliente. Ça, c'est de la vache d'Afrique du Sud. Donc ça donne un côté, parce que les taches sont très différentes des vaches françaises, et donc ça sera bien pour chez elles. Ici, toute l'Afrique est condensée dans un incroyable capharnaüm. Pour une déco safari, c'est simple, pratiquement tous les objets viennent de là-bas. C'est vrai que l'Afrique, pour moi, c'est un pays magique, quoi. On trouve des différences de paysages absolument incroyables, des gens qui sont avec des façons de vivre très étonnantes, des coutumes très, très particulières qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en Europe. Dans sa boutique, François a des dizaines d'animaux naturalisés, mais pas d'inquiétude. Aucun n'a été tué pour faire de la décoration. François récupère les dépouilles dans des zoos européens et notre décorateur a plein d'idées incroyables pour nous emmener ailleurs. Ça, c'est des lustres qu'on fabrique. Et donc, en fait, on a recouvert des structures d'abat-jour d'épines de porc-épic. Et dans l'atelier, regardez ce que François et son collègue fabriquent avec des œufs d'autruche non fécondés achetés dans une ferme sud-africaine. On les monte en lampe. Et donc, en fait, là, ça paraît complètement opaque, mais quand on met une ampoule à l'intérieur, ça prend une couleur complètement folle. Ça ressemble à des veilleuses en porcelaine et c'est vraiment magique. Le résultat, le voici, une lampe très exotique. 24 heures plus tard, chez Marianne, François apporte la dernière touche à son nouveau salon safari. Et regardez, l'aigle a fait place au perroquet, le dragon est devenu zèbre, même les rideaux ont changé. L'Afrique s'est installée, Marianne n'en revient pas. Ça, c'est génial. Voilà. Oh, alors lui, il est trop... C'est un bébé lion. Et regardez le zèbre. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ah oui, c'est magnifique. Grâce à son extraordinaire salon, Marianne va pouvoir s'évader totalement. J'ai l'impression d'être complètement dans un autre univers. Et bon, moi qui aime rêver, moi qui aime partir, vous pensez que je suis au comble du bonheur. Ce salon 100% authentique coûte plusieurs milliers d'euros. Mais si vous rêvez vous aussi de déco safari et que vous pensez ne pas pouvoir vous l'offrir, détrompez-vous. Cette déco a aujourd'hui tellement de succès qu'on en trouve dans toutes les boutiques. Salut! Françoise et Fabienne sont deux fans d'Afrique. Tu vas bien? Et quand elles font leur shopping safari, les deux copines savent exactement ce qu'elles veulent. Ce qui m'inspire, c'est le naturel. Tout ce qui est naturel, le lin, principalement, le coton. Et puis des teintes naturelles, des tons de terre, de l'ocre, du safran, tout ça qui inspire l'exotisme, qui inspire l'ailleurs. Toutes leurs boutiques déco préférées sont passées au peigne fin, avec souvent des bonnes surprises. Ça, c'est sympa aussi. Mais ça c'est génial à jeter sur un canapé. Tout de suite, ça donne la touche fauve. Et les prix sont très abordables, de quoi se dépayser à moindre frais. 14,90 €, en plus c'est pas des prix excessifs. Françoise craque pour un lot d'assiettes à 3,50 € pièce, toute une ambiance à petit prix. Elles sont superbes. C'est des assiettes qui vont tout à fait dans le même thème que je veux faire ma déco. Et bon, pour le style de ma maison, ça va très bien. Au premier abord, la maison de Françoise est plutôt classique. Mais en y regardant de plus près, les traces de sa passion pour la déco africaine sont visibles un peu partout, jusque dans sa vaisselle. Je dis cette maison, elle a une âme. Elle dégage une chaleur qu'on n'a pas dans certaines maisons de la campagne, quoi.
Et l'astuce de Françoise, c'est de trouver sa déco exotique pour 3 fois rien. Elle a même des copines qui lui trouvent des idées de déco jusque dans la rue. Un monsieur était en train de couper tous les palmiers, toutes les feuilles de palmiers qu'il y avait dans la ville. Et elle s'arrête au milieu de la route, elle l'arrête, elle lui dit « Est-ce que je peux récupérer les feuilles de palmier ?» Alors le gars il dit « Mais oui, mais pourquoi faire ?» Alors il dit « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » Il dit « Dites toujours. » Elle lui a dit bah, « C'est pour mon ami qui veut faire une case africaine dans sa chambre. » Chez Fabienne, c'est la même chose. Qui pourrait imaginer que cette maison bourguignonne typique est en fait un vrai concentré de déco africaine. Et ici, en plus, tout est authentique. Un fauteuil qui n'a rien d'un fauteuil en fait. C'est le trône d'un ancien roi africain. Et ça, je l'ai ramené directement du Cameroun. Voilà, il est décoré avec des coris et des pièces anciennes. Sa passion de la déco safari, Fabienne a eu envie de la partager en créant cette chambre d'hôte extraordinaire en pleine Bourgogne. Ici, pour 80 € la nuit, c'est sûr, le dépaysement est garanti. C'est l'Afrique en Bourgogne. C'est ce contraste entre la campagne bourguignonne et la déco venue d'ailleurs, c'est ce qui surprend les gens et plutôt dans le bon sens. Aujourd'hui, justement, Fabienne reçoit 2 nouveaux clients. Eh bien, suivez le guide africain. À peine arrivés, ils sont bluffés. Vous allez faire partie de nos retenues. Ah, c'est gentil. Et la déco safari ne s'arrête pas là. Voici la véranda, un voyage à elle toute seule. Masques, fauteuils et plantes tropicales. On se croirait vraiment en Afrique, à un minuscule détail près. Je déplore qu'on ne trouve pas de papier toilette imprimé panthère ou zèbre. Et oui, comme disent les Anglais, nobody's perfect.